Une femme saute dans un énorme trou dans le sol, mais dès qu'elle y entre, elle sent que quelque chose ne va pas, car ce n'est pas un simple trou, mais plutôt l'empreinte d'une créature terrifiante. Pour percer le mystère de cette empreinte, l'agent interroge les habitants du voisinage. Il s'avère que la veille, pendant que ce vieux couple dînait, leur chien dehors aboyait sans cesse. Avant qu'ils ne puissent réagir, la maison s'est mise à trembler violemment. Ils ont cru que c'était un tremblement de terre, et se sont vite réfugiés dans leur cave. Mais à peine étaient-ils entrés, que la maison a subi un violent impact. Ce n'est qu'une fois le calme revenu, que le couple a ouvert la porte de la cave, et découvert une scène terrifiante. La maison n'était plus qu'un tas de ruines. Plus étrange encore, une empreinte géante marquait le sol, réalisant qu'un monstre rôdait dans les environs. Laura part immédiatement en hélicoptère avec son équipe, mais après des heures de vol, il ne trouve aucune trace du monstre. Pourtant avec sa taille imposante, où pourrait-il bien se cacher? Pour le retrouver plus vite, Laura décide de demander l'aide de son père, car il croit fermement à l'existence de créatures géantes. Il pourrait peut-être localiser ce monstre. Laura emmène rapidement son père, à l'endroit où le monstre a disparu. Mais son père se contente de taper du pied, puis jette un œil à sa carte, et remarque que quelque chose cloche aux alentours. Laura voit que son père a découvert quelque chose, et s'approche aussitôt pour voir. Son père lui dit que le relief est incohérent, car sur la carte cet endroit est complètement vide. Alors que Laura reste perplexe, le rocher derrière elle ouvre mystérieusement les yeux. Papa? Ce qui paralyse le père et la fille sur place. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, le rocher se réveille, et se transforme en un instant en un géant de pierre. Tout le monde est pris de panique, et se précipite dans l'hélicoptère. Heureusement le géant n'attaque pas, ils échappent de justesse au danger. Avec l'apparition du géant de pierre, tout le monde est en état de panique, car la zone où se trouve le géant est exactement sur le tracé du chemin de fer en construction. Pour éviter des dégâts matériels, les dirigeants décident d'ouvrir le feu sur le géant, mais le père de Laura s'y oppose fermement, car il faut d'abord comprendre l'origine du géant. Mais les dirigeants n'écoutent pas, et envoient immédiatement l'armée pour l'éliminer. Quand ils arrivent dans la zone du géant, le géant s'approche en sentant l'odeur des humains. Le capitaine ordonne aussitôt d'ouvrir le feu. Mais il sous-estime la résistance du géant. Les obus n'ont aucun effet sur lui. Le capitaine ordonne un bombardement intensif, sans savoir que le géant est maintenant complètement enragé. En le voyant s'approcher d'eux, le capitaine ordonne immédiatement la retraite. Réalisant qu'ils ne font pas le poids face au géant, ils se cachent tous derrière un gros rocher. Mais ils oublient que le géant a un odorat très développé. Le géant projette rapidement le rocher au loin, puis attrape un soldat dans sa main. Devant cette scène terrifiante, tout le monde s'enfuit en panique, sauf le père de Laura qui semble avoir perdu la raison. Il s'avance les mains levées vers les pieds du géant, essayant de le calmer. L'instant d'après le géant se calme effectivement, alors que tout le monde pousse un soupir de soulagement. Un soldat pointe son canon sur le géant, ce qui provoque à nouveau sa colère. Il tue le père de Laura, puis écrase le véhicule blindé d'un coup de pied. Le géant se retourne enfin et s'en va satisfait.